Bonjour, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on va parler import-export, mais surtout de l'import, c'est-à-dire comment faire pour acheter du matériel, que ce soit tactique, des répliques, du gear, de l'équipement, enfin bref, tout le matos qu'on a besoin à l'étranger. Donc pour cette fois-ci, j'ai des notes, parce qu'il y a plein de choses à savoir, plein de choses à discuter, donc je vais essayer de pas trop me perdre, et du coup j'ai pris des notes. Donc on va commencer par le commencement. On va faire, donc dans l'import, on va distinguer, on va dire, trois grandes catégories, en tout cas dans les achats. On va avoir les achats qui se font en France, les achats qui se font en Europe et les achats qui se font en dehors de l'Europe. Donc on va commencer par, on va dire, les achats français, c'est du basique, tout le monde sait le faire. Vous achetez, vous recevez ça chez vous, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de douane, il n'y a rien. C'est easy peasy, lemon squeezy. Pour l'intra-communautaire, donc tout ce qui est à l'intérieur de l'UE, il faut commencer par un petit préambule. On a tous en tête que l'Union Européenne c'est facile, tout le monde peut se déplacer, tout le monde peut acheter, mais en fait c'est pas le cas. Il faut distinguer l'Union Européenne, l'espace Schengen, la zone euro et le marché unique. Alors, on va commencer. L'espace Schengen, c'est qu'il n'y a plus de postes frontières. Aussi simple que ça. Il n'y a plus de frontières physiques entre les pays de l'espace Schengen. Le marché unique, ça va être la libre circulation des personnes, des biens, des marchandises et des capitaux. Et donc il y a des pays qui sont hors de l'Union Européenne, mais qui font partie du marché unique. Comme par exemple l'Islande et la Norvège. Alors, l'Islande fait pas partie de l'Union Européenne, mais par contre, elle fait partie du marché unique. La zone euro, c'est tous les pays qui ont pour monnaie ou pour devise l'euro. Et l'Union Européenne, c'est un groupement de pays, mais plutôt au niveau politique. Donc ça va être une institution. Donc pour donner un exemple, la Suisse, c'est un pays qui est hors de l'Union Européenne, qui n'est pas dans la zone euro vu qu'ils utilisent comme devise le franc suisse. Ils sont hors du marché unique, c'est-à-dire expédie ou quand on importe des produits de là-bas, il faut passer par la douane, donc il y a des déclarations douanières plus des frais. Par contre, c'est dans l'espace Schengen, c'est-à-dire que vous pouvez y aller sans avoir à présenter votre passeport. Voilà, donc ça c'était la petite première chose. Donc il y a deux choses à prendre en compte pour l'import on va dire en Europe. C'est est-ce que le pays fait partie de la zone euro? Si c'est le cas, il n'y aura pas de taux de change, vu que je ne vais pas changer de devise. Et est-ce que je fais partie du marché unique? Si c'est le cas, il n'y aura pas de frais de douane. Donc je vous mettrai en petit pictogramme, je sais pas où, là peut-être, ou voilà, les pays. Alors, le graphe, en tout cas l'image date un petit peu, mais on voit les pays qui sont dans l'Union Européenne, donc à l'époque il y avait encore le Royaume-Uni, en tout cas l'Angleterre, donc les pays qui font partie de l'Union Européenne, ceux qui font partie du marché unique, de l'espace Schengen, et de la zone euro, c'est assez intéressant. Voilà, je vous drop ça si vous voulez jeter un œil. Maintenant, si jamais notre pays n'a pas pour devise l'euro, dans ce cas-là, il y aura un taux de change. Donc comment ça fonctionne? On va dire que nous, on achète en euros et que le pays, on va appeler ça la devise, pour que ce soit plus simple. Donc ça peut être de l'art, la livre anglaise, ça peut être plein de choses. Mais voilà, nous on va dire devise pour être un peu plus généraliste. Donc pour passer de l'euro à la devise ou inversement, il y a ce qu'on appelle un taux de change, qui va évoluer tous les jours, tous les instants, tout le temps. Donc il y a deux cas. Soit la devise du pays est plus forte que l'euro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec 1 euro, je peux acheter moins de une fois la devise. Typiquement avec la livre anglaise, 1 euro, ça me fait, on va dire, 0,8 livres. Donc le livre est plus fort que l'euro. Et le deuxième cas, c'est que la devise est plus faible que l'euro. Par exemple, avec le dollar, fut un temps, avec 1 euro, je pouvais acheter plus que 1 dollar. Je pouvais acheter 1,20 $. Donc, voilà, c'est deux cas possibles. Et du coup, c'est le taux qui donne, en fait, le multiplicateur pour passer de l'une à l'autre. En général, il faut acheter des produits lorsque la devise du pays où l'on achète est faible. Pourquoi? Parce qu'on va prendre un exemple tout bête. Aux USA, un produit coûte 100 euros. En 2014, avec 1 euro, je pouvais avoir 1,38 $. Ce qui était vraiment intéressant. Donc le produit qui coûtait 100 $, en fait, je le touchais à 72,50 €. Aujourd'hui, 1 euro, c'est 1,07 $. Donc on voit que les deux devises se sont vraiment rapprochées. Et du coup, mon même produit qui coûtait 100 $,
Aujourd'hui, il va me coûter 93,50 €. Donc c'est là qu'on voit vraiment l'importance d'essayer d'acheter quand la devise en face est faible. Et plus elle est faible, plus c'est intéressant. Donc il faut aussi regarder les fluctuations. Donc je vous mettrai aussi en photo, peut-être ici ou quelque part, voilà, la fluctuation du cours du dollar par rapport à l'euro et de la livre par rapport à l'euro. C'est assez intéressant et on voit les évolutions en fonction du temps, et c'est assez rigolo. Il faut donc surveiller l'évolution et les tendances des taux. En revanche, si la devise dans laquelle on achète est plus forte que l'euro, il faut essayer au maximum d'acheter quand les deux devises sont les plus proches possibles. Voilà. Par exemple, en Angleterre, un produit qui coûte 100 livres, en 2015, 1 euro, ça faisait 0,7 livres, donc mon produit à 100 livres, je le payais 142 €. Aujourd'hui, 1 euro, ça fait 0,85 livres, et du coup, mon produit à 100 livres, je le paye 117 €. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut essayer de challenger pour essayer de trouver le meilleur moment pour acheter. Attention, le taux de change est un indice, mais ce n'est pas ce que vous allez payer. Pourquoi? Parce que quand vous allez payer soit par PayPal, soit par votre carte bancaire. Ces deux organismes doivent manger, et du coup, ils vont prendre une commission dessus. Donc je sais que PayPal, il vous dit, voilà, vous voulez acheter en dollars, voici le taux que je vous propose. Généralement, il est moins intéressant pour vous, et du coup, eux vont prendre, par exemple, si le taux du dollar, on est à 1 euro fait 1,20 $, eux, ils vont vous dire 1 euro fait 1,10 $. Eux vont prendre la différence en fait entre les deux. Si le produit, vous auriez dû le payer 80 € et que du coup là, avec ce taux-là, ça vous le fait payer à 90, eux en fait, ils vont se prendre 10 balles dans la poche. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne chez PayPal. Et les banques, elles vont aussi vous mettre un petit taux pour gratter un peu de thunes. Et en plus, elles peuvent vous mettre des frais fixes. Donc soit 5 € par transaction, 10 balles, 20 balles. Donc il faut faire attention. Et quand vous allez faire un achat, il faut bien se renseigner. À savoir, voilà le taux que me propose PayPal à l'heure actuelle, et ma banque, elle me propose un taux qui est le taux, on va dire, mondial plus 3% ou moins 3%, suivant si la devise est forte ou faible, et elle me propose 5 balles de plus. Donc faites le calcul pour voir lequel est le plus intéressant, et passez pour essayer de payer le moins cher possible. Voilà, donc on a vu comment fonctionnaient les taux et à quel moment c'était intéressant ou pas. On va parler de la douane. Alors ça picote. Donc si vous achetez hors du marché unique, il y aura de la douane. Voilà. En tout cas, vous êtes normalement soumis aux douanes. Donc le vendeur, lors de l'expédition, doit déclarer la valeur de la marchandise avec le transport qui est inclus à l'intérieur. Et les douanes, elles, convertissent ce prix en euros et ensuite elles prennent 20%. Voilà, donc ça c'est cadeau, ça fait plaisir. Alors si vous passez par un transporteur genre DHL, UPS, FedEx, etc., c'est eux qui vont faire, généralement ils font la déclaration à votre place, parfois même sans vous prévenir. Et eux, vu qu'ils travaillent, ils se prennent 20 balles. Donc déjà, vous allez avoir 20 balles de frais de dossier pour FedEx, plus la conversion par la douane qui est faite un peu à la wall again, et là-dessus, ils se reprennent 20%. Donc par exemple, si vous achetez quelque chose 100 $, et qu'il y a 50 $ de frais de port, la douane, elle va dire, ok, ça coûte 150 $, j'applique mon taux, je passe en euros, je suis allé à 120 €. 120 €, je rajoute mes 20%, ça fait 144 €. Et si jamais c'est UPS qui a fait la déclaration, il vous rajoute 20 balles, donc ça vous fait 164 €. Donc ça pique un peu. Donc on peut encore passer au travers, genre ce qui arrive de chez AliExpress, bon ça passe. Asie en général, avant ça pouvait passer une fois sur deux, maintenant c'est de moins en moins le cas. Et tout ce qui est expressiste, c'est quasiment obligatoire. UPS, DHL, FedEx, vous allez quasiment y avoir droit à 100%. USA, c'est pareil, voilà, tout ce qui vient des US et d'Angleterre, globalement, vous passez pas à travers. Donc maintenant, on a vu comment ça se passait pour les taux de change et la douane. On va passer à acheter. Alors, je vois des grandes zones pour acheter. On va commencer par la plus proche, donc le Royaume-Uni. Il y a un site que j'aime beaucoup, c'est Tactical Kit. Voilà, c'est un site que j'ai pas mal utilisé. Ils ont pas mal de matos US, donc du S-Tac, du LS Strategic, du Ferro Concept. Faut savoir qu'il y a 20 balles de frais de port. Enfin, 20 livres de frais de port. Les prix, quand vous y allez dessus en tant qu'Européen, c'est sans la TVA. Par contre, vous allez payer la douane après. Donc, mais c'est intéressant d'avoir le prix sans TVA. Donc vous allez le payer sans TVA, mais vous allez avoir la douane après. Attention, par contre, le point négatif, c'est que le taux de change est défavorable parce que la livre est plus forte que l'euro.
Et par contre, point positif, c'est la livraison est assez rapide et ils ont du bon matos. Pour ce qui vient des US, alors globalement, ils ont beaucoup de super matos, hein, il y a beaucoup de matériel qui est fait là-bas. C'est un peu moins intéressant en ce moment parce que le dollar se rapproche de l'euro, mais l'euro est toujours plus fort que le dollar, donc ça peut être intéressant. Les frais de port sont généralement assez chers, surtout qu'ils passent beaucoup par les expressistes, donc FedEx, UPS. Les douanes sont quasi systématiques. Par contre, petit tip, si vous voulez acheter aux US, profitez des promos. Vous en avez plusieurs dans l'année, mais globalement, vous avez le Black Friday, où ils font des promos qui sont vraiment pas mal, et le 4 juillet, pour tout ce qui va être tactique, vu qu'ils sont assez patriotes, vous pouvez avoir des promos vraiment cool. Moi, je sais que mon Chestrig Galley stratégique, je l'ai acheté pour le 4 juillet. Par contre, il faut faire attention avec le décalage horaire. Généralement, les promos vont tomber entre 18h heure chez nous et minuit ou 2h du matin. Donc, il faut être à l'affût, mais voilà, ça peut être intéressant. Et par contre, là-bas, certains produits sont soumis à ce qu'on appelle l'ITAR. Donc, c'est l'International Traffic in Arms Regulation. C'est un organisme qui fait de mémoire partie de l'ATF, mais je suis pas sûr, et qui va dire tel produit, il est soumis à régulation pour être exporté. Par exemple, les viseurs points rouges, les lasers, les armes, voilà, ça régule un peu tout ça. Fut un temps, je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais l'AOR1, il paraît que c'était soumis à ITAR. Donc il faut avoir un droit auprès des organisations gouvernementales américaines pour pouvoir importer ces produits. Ou sinon, il faut que le site accepte de le faire à votre place. Mais globalement, c'est super chaud et c'est très décourageant, c'est très compliqué. Donc c'est le genre de truc où c'est un peu touchy d'acheter ce genre de matos aux US. En Asie, si vous achetez en Asie, les douanes, globalement, c'est la loterie. Ce qui se faisait fut un temps. Alors, je dis pas que je l'ai fait, je dis pas que je l'ai pas fait, j'estime que chacun a le droit à son jardin secret. Mais c'était de demander de modifier le total sur la facture. En cas de contrôle douanier, du coup, ça a fait baisser les frais de douane. Attention, c'est illégal. Je suis pas juriste, mais de mon interprétation, c'est de l'usage de faux. Donc de la fraude. Donc le point positif de cette méthode, c'est que si jamais vous vous faites contrôler et qu'ils voient pas grand chose, enfin qu'ils remarquent pas qu'il y a baleine sous gravillon, dans ce cas-là vous allez payer moins de douane. Par contre si jamais ils vous gaulent, vous allez prendre tarif. Et autre point négatif, en plus d'être illégal, c'est que si jamais votre colis subit des dégradations ou qu'il est perdu, ou abîmé ou machin, vous serez remboursé sur la valeur qui a été déclarée. Donc si votre colis coûte 1000 balles et que vous avez demandé au vendeur de mettre 50 € dessus, vous serez remboursé sur 50 et vous aurez perdu 950 €. Dernier pays sur lequel j'ai acheté fut un temps, c'était en Russie. En ce moment c'est un peu touchy, hein, étonnamment. L'import est normalement impossible. Mais voilà, il y avait un gros site russe qui s'appelle Greshov, je ne sais pas s'il tourne encore. Mais ce site-là proposait énormément de matériel et en plus il vous proposait de faire 50-50 sur les douanes. Alors les prix étaient chers donc ils se rattrapaient dessus, mais du coup la déclaration elle était faite par eux, ils réglaient les douanes, ils réglaient le transport, tout était fait avant le départ donc il n'y avait pas de mauvaise surprise. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. On a fait le tour de ce qu'il y avait à savoir, des petits tips and tricks de ce que je pouvais vous donner comme petites infos sur l'import de matériel et de répliques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, à partager, c'est super important. N'oubliez pas également, en description, il y aura les réseaux, donc Facebook et Instagram. Écoutez, la roue du forçage m'a l'air plutôt terminée. Donc c'est tout pour moi. Fin de communication.